Oui, veux-tu devenir riche? Avoir toute la richesse? J'ai quelque chose pour toi. Es-tu prêt? Ouvre ton cœur, ouvre tes oreilles pour bien entendre. La vraie prospérité contre les richesses du monde. Oh, ça part mal. Je viens de te dire que tu veux la richesse, puis tu dois écouter ça. Oui, une richesse éternelle. Pas une richesse, mais... En tout cas, on va en parler. On va en parler. On part. Acte 7. 7, t'es là. 22. 22, 25. Moïse fut instruit dans la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. On dit bien qu'il était riche, là. Yes. Toute une richesse, là. Il devait être héritier du pharaon. Puissant en plus de ça. Du monde. Il en vit un qu'on outrageait et prenait sa défense. Il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Amen. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Va à 35-40. La même chose. 7, 35-40. Ce Moïse qui avait renié en disant « Oui, tu as établi chef et juge », c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fut sortis d'Égypte en opérant des prodiges, des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Jusqu'à... Man, c'est bon. 35, c'est bon. Moi, je vais vous emmener à Hébreu. Plus tard. Et après tout ça, après tout un exil et tout ça, là, vous ouvrez à Hébreu 11, 23, 27. Les parents de Moïse ont cru en Dieu. Oui. Alors, quand leur fils est né, ils l'ont caché pendant 3 mois. Ils ont vu que l'enfant était beau. Ils n'ont pas eu peur de désobéir à l'ordre du roi de cette terre. Amen. Moïse a cru en Dieu. Il faut croire en Dieu. Comprenez-vous, là? Il faut croire en Dieu. Alors, quand il est devenu grand, il n'a pas voulu qu'on dise de lui « Moïse est le fils de la fille du roi d'Égypte. » Il renonce à cette royauté-là. Il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Pourtant, il pouvait avoir une vie agréable pendant quelque temps, mais il n'aurait pas obéi à Dieu. Il aurait eu une belle vie, là. Wouh! Mais Hey, contre la richesse, volonté c'est de Dieu. ça. Ouais. Mais là, il y avait un choix à faire. On a toujours un choix à faire. Hein? Avoir la richesse du monde ou la richesse de Dieu. Les trésors de l'Égypte étaient grands, mais pour Moïse, recevoir des insultes, comme le Messie allait en recevoir, avait beaucoup plus de valeur. En effet, il regardait plus loin vers la récompense à venir. Voilà un secret. Oups, là, OK, je reviens. C'est ça. Ça sera pas long, voyons revenir. 22, 26, 23. Amen. Oui, la techno, des fois. Amen. Fait que, il faut toujours regarder à la récompense à venir. Parce que, un jour, dans Hébreu 9, quelque chose, 4, il dit « Tout homme doit mourir, il vient le jugement après la mort. » Ça, c'est... Hein? Parce qu'on a une autre vie. Soit une vie éternelle dans le ciel, ou soit une vie éternelle dans l'enfer. Et aïe aïe, c'est ton choix. Moi, j'ai déjà choisi. Moïse a cru en Dieu, alors il a quitté l'Égypte sans avoir peur de la colère du roi. Il est resté solide comme s'il voyait le Dieu invisible. Avoir une vision du Dieu invisible. Moïse a cru en Dieu. Alors il a fait célébrer la Pâque, il a fait répandre du sang sur les portes des maisons. Ainsi l'ange de la mort n'a pas touché au fils aîné des Israélites. Amen.
Après ça, on va aller voir Exode. J'ai beaucoup de versets. Moi, j'aime la parole. Moi, j'aime l'ensemble de la parole, ensemble. Vous lirez, en tout cas, parce que c'est long, là. Exode 2, 20, et etc. Mais là, on va aller voir Exode 33. Toi, tu peux chercher Exode 1. Non, Acte 7. Acte 7. Tu l'étais, toi. Reste là. C'est vrai, tu l'étais, toi. Reste là. OK. Voilà. Exode. C'est très important de lire la parole. Hein? Même si ça prend du temps à chercher des fois. Mais c'est très important. 33, 11. Ça, c'est... Vous allez voir, ça, c'est bien important. 33, 11. Le Seigneur parle avec Moïse face à face. Tu vois l'obéissance que ça fait? Tu te retrouves face à face avec Dieu. Comme un homme parle avec un autre homme. Puis Moïse revient au camp, mais son serviteur, le jeune Josué, fils de Nun, reste dans la tente sacrée. La présence de Dieu, l'obéissance t'emmène à la présence de Dieu, à la relation avec Dieu, l'intimité avec Dieu. Une vie d'obéissance, un service, de servir Dieu. On va aller voir. Exode, encore 1. 8. Un nouveau roi commence à diriger l'Égypte et ce roi n'a pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Vous voyez, les Israélites forment un peuple trop nombreux et trop puissant pour nous. Il faut trouver un bon moyen pour l'empêcher de grandir, sinon il y a une guerre, ils pourront s'unir à nos ennemis, ils lutteront contre nous et ils quitteront notre pays. » Alors les Égyptiens nomment des surveillants pour écraser le peuple d'Israël par des travaux forcés. Ainsi, les Israélites construisent les villes de Python et de Ramsès. Ils servent à garder les réserves de nourriture du pharaon, le roi d'Égypte. Plus on écrase les Israélites, plus ils deviennent nombreux. Fait que quand on écrase le peuple de Dieu, il devient plus nombreux. Amen. Hey, Dieu. C'est pas ça qui va empêcher de se multiplier. C'est pas ça qui va... Les obstacles, les souffrances, c'est pas ça qui va empêcher les chrétiens d'annoncer la parole et de se multiplier. Amen. C'est pourquoi les Égyptiens les détestent. Ils traitent les Israélites durement comme des esclaves. Ils leur rendent la vie très difficile par un travail pénible. Ils les obligent à préparer l'argile, à faire des briques, à cultiver les champs. En un mot, les Égyptiens les écrasent par toutes sortes de travaux publics. Il y a des sages-femmes pour les Hébreux. L'une d'elles s'appelle Shifra et l'autre Poua. Le roi d'Égypte leur donne cet ordre. Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à accoucher, regardez bien l'enfant. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle peut vivre. Ici, là, avec ce verset-là, on peut voir que si on regarde dans le monde entier, la Chine a fait la même chose. La Chine a fait la même chose. Ils tuaient les filles et gardaient les garçons. Il ne faut pas avoir de c'était pour avoir de la main-d'œuvre. C'est pour avoir, tu sais. Eh bien, c'est la population. Oui, parce que c'est la femme qui fait les enfants, c'est pas l'homme. L'homme, il aide, là, mais s'il y a moins de femmes, là, il y a moins d'enfants. Mais les sages-femmes respectent Dieu, elles n'obéissent pas au roi d'Égypte et elles laissent vivre les garçons. Alors le roi appelle les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi agissez-vous ainsi? Vous avez laissé vivre les garçons, pourquoi donc? » Les sages-femmes répondent au roi, « Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont plus fortes. Avant que la sage-femme arrive, elles ont déjà accouché. » Il accouche seul. Amen. Alléluia. Les Israélites deviennent de plus en plus nombreux et très puissants. Dieu fait du bien aux sages-femmes. Tu vois l'obéissance des sages-femmes? Ils ont dit cette excuse-là, mais ils ne voulaient pas faire ça. Dans leur tête, hey, tuer des enfants. Voyons donc. C'est quoi là, tuer des enfants? C'est quoi la foi? Mais aujourd'hui, on en tue plein, hein? Par l'avortement des enfants. Oui. Mon frère, ça n'a pas d'allure. Puis là, c'est correct. Oh, c'est beau. C'est bon. Hein? La femme défend. Oh, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Non, ton corps appartient à Dieu. L'enfant appartient à Dieu. Le gouvernement, il accepte. Puis là, ils font des compromis, puis tout ça, épouvantable. Ça, c'est une doctrine, une fausse doctrine, ça. Le corps de la femme appartient à Dieu puisqu'il a été créé par Dieu. Dès le départ, c'est la source. Il faut revenir à la source. Il leur donne des enfants parce qu'ils l'ont respecté. À la fin du roi, le roi d'Égypte donne cet ordre à tout son peuple.
Tous les garçons qui vont naître chez les Hébreux, jetez-les dans le Nil, mais laissez vivre les filles. Ah, mais il est entêté, hein, il ne comprend pas, là. Non. Mais Dieu va accomplir des miracles. Acte 7, 17, on va leur lire un peu, 17 à 42. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leur enfant pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut exposé la fille de Pharaon, le recueillit, il l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans, lorsqu'il vint dans le cœur de visiter ses frères, le fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenait sa défense. Il vengeait celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient et que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient et les exposa à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un à l'autre? » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, « Oui, t'as établi chef et juge sur nous. Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? » À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme du buisson en feu. Moïse, voyant cela, étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre saine. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gisements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qui avait renié en disant, « Oui, tu as établi chef et juge. » C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fut sortis d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères et un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange et qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne veulent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte, en disant à Aaron, « Faites-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a sortis du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Et en ces jours-là, ils furent un veau. Ils offrirent un sacrifice à idole et se réjouissent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Amen. On voit l'obéissance de l'un et la désobéissance de l'autre. Hein? Puis on voit que dans l'obéissance, tu as une relation avec Dieu, tu es dans la bonté, tu es dans la richesse. Et le peuple qui est dans la désobéissance, mais il marche à petits pas. Hein? Et d'après tous les miracles qui ont vu la manne de la mer, et encore là. Tu chercheras Deutéronome 7. Moi, je vais vous emmener dans un roi. Soyez patients, on continue. Vous allez voir où est-ce que je veux en venir.
1 Roi 9, 3 à 9. Le Seigneur dit à Salomon, je t'ai écouté quand tu m'as prié et supplié. Ce temple que tu as fait construire, je l'ai consacré pour être toujours présent parmi vous en ce lieu. Je veillerai toujours sur lui attentivement. On voit que Salomon a une bonne relation avec Dieu, il parle. Amen. Et toi, Salomon, conduis-toi envers moi comme ton père David, avec un cœur droit et sincère. Oh! Fais tout ce que je te commande, obéis aux lois et aux règles que je t'ai données. Si tu agis, ainsi j'établirai pour toujours le pouvoir royal de ta famille en Israël. Je l'ai promis à ton père David en disant, il y aura toujours un de tes fils qui sera roi du peuple d'Israël après toi. Mais, toi, ton peuple, tes fils et les fils de leurs fils, vous vous éloignerez peut-être de moi. Vous désobéirez aux commandements et aux lois que je vous ai données. Oh! Vous adorerez d'autres dieux et vous vous mettrez à genoux devant eux. Alors je vous arracherai, vous les Israélites, du pays que je vous ai donné. Hein, Dieu connaît le cœur des gens, hein? Je rejetterai loin de moi le temple que j'ai consacré en mon honneur, et tous les peuples se moqueront d'Israël et t'insulteront. Quand les gens passeront près de ce temple transformé en tas de pierres, ils seront bouleversés et pousseront des cris d'horreur. Ils demanderont, pourquoi est-ce que le Seigneur a traité ce pays et ce temple de cette façon? Fait qu'il faut prendre attention à notre Église. Puis que l'Église reste dans l'obéissance à Dieu. Fait que quand tu as l'obéissance à Dieu, tu as la relation avec ton Père. Il ne se l'éloigne pas de... C'est toi qui s'éloigne de Dieu, hein? C'est pas Dieu qui s'éloigne. Dieu est toujours là, toujours présent. Amen. 10. La reine de Saba rend visite à Salomon. Non, oublie ça. Je vais le lire, j'aime mieux lire, moi. Merci de lire pour moi. 10, 23. Allez. Oui. Bon, le roi Salomon dépense tout. Ah, moi j'aime ça quand il fait ça. Avec le vent, là. Il a tout bougé mes affaires. Hey, juste le vent, Seigneur, aide-nous. Amen. Le roi Salomon dépasse tous les rois de la terre par ses richesses et sa sagesse. En effet, Dieu a mis dans son cœur une grande sagesse. C'est pourquoi les gens viennent de partout pour l'écouter. Amen. Il est dans la richesse. Parce qu'il y a la relation avec Dieu, etc. Puis là, on va faire 11. Le roi Salomon aime encore beaucoup de femmes étrangères. Oh, là, il y a un revirement. Hein? Un roi 11, 1-11. Le roi Salomon aime encore beaucoup de femmes étrangères. D'abord la fille du roi d'Égypte, puis des femmes moabites, maonites, édonites, sidoniennes, étoniennes. Pourtant, le Seigneur a dit aux Israélites, ne vous mélangez pas avec les gens de ces peuples-là et ne laissez pas se mélanger avec vous, sinon ils vont vous entraîner à adorer leur Dieu. Mais Salomon s'attache à ces peuples parce qu'il aime des femmes de leur pays. Il est là, 700 femmes, en tout cas, puis toutes sortes de choses. Quand Salomon devient vieux, ces femmes l'entraînent à adorer d'autres dieux. Il ne faut pas se marier avec n'importe qui. Les statues. Amen. Hey, viens ça. J'ai de la misère avec là. OK. Salomon, à cette époque, Salomon construit un lieu sacré sur la colline en face de Jérusalem. Ce lieu sacré est destiné à Émoc, l'horrible dieu des Moabites, et à Molech, l'horrible dieu des Ammonites. Il agit de la même façon pour les dieux de toutes ces femmes étrangères. Ainsi, ils peuvent brûler de l'encens et offrir des sacrifices. Le Seigneur Dieu d'Israël s'est montré 2 fois à Salomon. Il lui a commandé de ne pas adorer d'autres dieux que lui. Tu vois que Dieu, Au contrôle.
Dieu, il sait, hein? Pas adorer d'autres dieux que lui. C'est pourquoi le Seigneur se met en colère contre Salomon et il dit, tu agis mal. Il y a deux fois, là, deux chances, tu sais. Alors, tu agis mal, tu ne respectes pas mon alliance, ni les ordres que je t'ai donnés, alors je vais t'arracher le royaume et je vais le donner à l'un des Ephthas. Pour à cause de ton père, David, je ne réaliserai pas cela pendant ta vie, mais c'est à ton fils que j'arracherai le royaume. Amen. Tu vois, il va perdre la relation avec Dieu, son obéissance avec Dieu, le royaume de Dieu, que Dieu le fait prospérer. C'est pas lui qui prospère, c'est Dieu qui le fait prospérer. Aujourd'hui encore, en obéissance à Dieu, relation avec Dieu, Dieu va te faire prospérer dans toutes choses. Il dit, cherchez le royaume de Dieu, premièrement, et je vous donnerai tout ce que vous avez besoin. Amen. Deutéronome 7, 3, 4. Tu ne contacteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils te détourneraient de moi, tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruirait promptement. Donc on peut voir l'amour de Dieu, mais la justice de Dieu. Puis là-dedans, là, quand tu comprends que de l'obéissance, t'emmène à la relation avec Dieu et t'emmène à la richesse de Dieu. Parce que Dieu est en premier. Fait que là, c'est un avertissement. Attention à tes ambitions. Attention à tes appétits insatiables. Ça mène à la ruine. Va t'éloigner d'une bonne relation avec Dieu. Amen. Psaume 119. On va continuer à me suivre. 119. Psaume 119. 33. Amen. Une prière, les dernières. Aïe, aïe, aïe. Ils sont heureux ceux qui se conduisent parfaitement et qui respectent la loi du Seigneur. Ils sont heureux des béatitudes. Ils sont heureux ceux qui obéissent à ses ordres. Ils cherchent le Seigneur de tout leur cœur. Ils ne font aucun mal. Ils vivent comme le Seigneur le demande. Seigneur, tu fais connaître tes exigences pour qu'on les respecte avec soin. Amen. Hein? Mais là, à 33, il ne va pas donner le 33, mais ça c'est bon. Hein? Tout. Psaume 119, là, tu lis ça, là, c'est bon, ça te ramène à la parole de Dieu. Seigneur, montre-moi le chemin que tu veux. Il est bien difficile, j'ai bien demandé 33, là, bon. Non. Toi, tu l'as-tu, toi? Oui. Ben oui, non, Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, yeah. pour que je ne la retienne jusqu'à la fin. Amen. Jusqu'à 37. Donne-moi l'intelligence, parce que je garde ta loi, et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes, et non vers les gains. Détourne mes yeux de la vue de tes choses vaines. Fais-moi vivre dans ta joie, ta voie. Jusqu'à 37? Oui. C'est bon. Fais-moi vivre dans ta voie. Amen, amen, amen. Voici une prière à faire. Fais-moi vivre sur ton chemin. Amen. La meilleure vie, c'est se tenir sur le chemin de Dieu. La loi de Dieu, relation étroite avec Dieu, c'est égal prospérité. Marcher sur le chemin des commandements de Dieu, non à l'amour de l'argent, aux choses matérielles. Ça va venir après. Ça ne vient pas avant. Fais une bonne recherche. Cherche la perle qui est dans le terrain. Tu sais, il y a la parabole, un homme il avait acheté un terrain, il a trouvé une perle. Tu sais, il a trouvé une perle dans le terrain. Il a tout de suite été acheter le terrain. Oui. Hein? Amen. Quand tu trouves Jésus, c'est lui la perle. Garde-les. Tu vas vers lui. Yeah. Luc 2, 4, 7. Tu vas aller plus vite? C'est bon. Même la... Elle va pas vite. Elle est mêlée. Joseph
Aussi monta de la Galilée de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. Amen. 4 et 5. La dignité, il était dans la famille de David. Après ça, 4,18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. La vraie prospérité égale la bonne nouvelle du royaume des cieux aux pauvres, aux faibles, aux fatigués, aux blessés, aveugles, aux déchus, ceux qui sont dans la déception, à ceux qui sont dans l'oppression, à ceux qui sont dans la dépression, dans l'angoisse. On est là pour ça. Il faut emmener la bonne nouvelle. Amen. C'est drôle, hein? C'est faire la volonté de Dieu, obéissance à Dieu, t'emmènes une relation avec Dieu, puis là, tu as la prospérité. Quand tu es sur la volonté de Dieu. Amen. Matthieu 6, 1, 4. Bon. Oui, vas-y. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ne pas se vanter, hein? 6, 1, 4. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme feu les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône de ta main gauche, ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Amen. Amen, 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 amen. Amen. 6, Matthieu 6, 19, 21. On continue. 19, 21, excuse-moi. 6, 19, 21. Ne vous amassez pas trop de trésors sur la terre, où dans ta teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 24 à 33. Nul ne peut servir d'autre maître, car il y haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, ou méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Jusqu'à 33. 33. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Oui, de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne se filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? 32. Amen, oui, 32, 33, 31, 32, 32. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous avez besoin.
Cherchez premièrement le royaume Royaume. et la justice de Dieu, Yes. et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura aussi de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Le Yes. trésor du ciel. Cherchons le trésor Trésor du du ciel, Jésus. La Le face de royaume Dieu en de premier. Dieu, la face de Dieu, sa relation et l'obéissance. C'est ça la vraie prospérité. Ça va t'emmener à la richesse que Dieu va pourvoir, que Dieu va te donner. Parce que si tu sais gérer 10 piastres, il va t'en donner 100 pour voir comment tu vas gérer les 100 piastres. Si tu gères bien le 100 piastres, il va te donner 1000 pour voir si tu sais bien gérer le 1000 piastres. C'est comme ça que ça va. Amen. Là, vous lirez, prenez note. Matthieu 4, 23 à Matthieu 6, 33 dans votre lecture. Moi, je vais vous emmener maintenant à Luc 12, 13 à 21. Au milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, mais s'il est dans l'abondance, même s'il est dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il, j'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Oh! Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu, et j'ajouterai pour les autres. Amen. Dieu lui a donné une richesse, mais c'est pas juste pour lui. Profites-en, mais fais-en profiter autour de toi. Partage. Partage. Regarde ceux qui sont à côté de toi. Le riche fou, racine du problème, la cupidité. L'horreur de cet homme n'était pas d'être riche, mais de ne penser qu'à lui-même. Tout garder pour lui. Oui, mon frère. Amen. Quel... Hein? Insensé. Il n'a rien fait pour développer sa relation avec Dieu et les autres. Parce qu'il y a un commandement, il dit, aime ton Père, notre Dieu ton comme prochain. ça, et aime ton frère, ton prochain. Donc, la relation avec Dieu et les autres, c'est ça, ça égale la prospérité. Prospérité égale richesse pour Dieu. Avoir une foi solide en Dieu et marcher avec lui égale la prospérité. Amen. Amen. La vraie prospérité et non la fausse prospérité. Amen. Luc 16, 19 à 31. L'histoire de Lazare. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. »
Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même qu'un des morts ressusciterait. Amen. Mais, On voit par là que le riche n'a pas cherché à établir une bonne relation avec Dieu. L'homme riche n'a pas été condamné parce qu'il était riche. Lazare n'était pas juste parce qu'il était pauvre. L'homme riche a découvert trop tard qu'il devait se repentir. Luc 16:30. Sa richesse n'avait aucune valeur. Tandis que Lazare, qui avait une relation avec Dieu, a connu la vraie prospérité pour l'éternité. la richesse dans le ciel. Amen, amen. Luc 18, 30. Oui. 18 à 30. Ah, 18. 18, mais 18 à 30. Un chef s'interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que de bon que Dieu seul. Tu connais tes commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus lui dit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, avant, ait quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison ou sa femme, ou ses frères, ses parents et ses enfants, ne reçoit beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir pour la vie éternelle. Comment le riche peut-il être sauvé? Au ciel. Le riche, là, c'est pas d'avoir des millions et des millions. C'est de la base, c'est de tout garder pour lui-même. Oui, c'est ça. C'est de garder. Amen, c'est ça que Dieu déteste. Jésus n'a pas demandé à l'homme de donner son argent au ministère de Jésus. Jésus, il n'en voulait pas. Il a appelé l'homme riche à un discipolat radical en commençant par donner aux pauvres, donner aux autres autour de lui. C'est bien mieux d'être riche à plusieurs que toi tout seul riche. Il y a d'autres meurent de faim à côté. Ouais. Ouvre ton Puis cœur, garde sa là. richesse T'as pas de pour compassion, t'as pas d'amour, il te manque de l'amour, là. Non, parce qu'il y a l'amour de l'argent plutôt que sur Jésus. Le salut. La prospérité n'est pas basée sur la richesse. Sa position, ni même sur sa position, ni même sur le respect de commandements dans ce monde. Jésus dit impossible pour qui de gagner la vie contre lui éternelle. Ce n'est que par la grâce de Dieu. C'est pas par ta puissance, par toi que tu peux gagner. Notre véritable prospérité est un don de Dieu immérité. Acte 3, 1, 10. Il était 3 heures de l'après-midi. L'heure de la prière, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. »
Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite, il le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui est arrivé. Amen. Pierre et Jean, pauvres mais riches. Amen. Claude et Arthur, pauvres mais riches. En amour, en prospérité. Yeah! Partager la bonne nouvelle de Jésus. C'est la prospérité. Croire en Jésus, c'est la prospérité. Acte 3, c'est long hein, à lire, là. Hein. Vous lirez Acte 3, 1 à 21 et Acte 4, 1 à 21. Amen, alléluia. La grâce de Dieu, la prospérité. Donc, ce qu'on comprend, c'est que c'est quoi la richesse? C'est l'amour de Dieu, la victoire de c'est l'amour. C'est l'amour, tout mais découle, avoir Dieu dans notre cœur. Ouais, avoir tout reçu, découle de recevoir de Dieu l'amour dans notre de cœur. Dieu qui répand sa grâce en nous. C'est ça. Puis de la recevoir. Oui. Parce que beaucoup, on en parle à beaucoup de gens, puis ils ne la reçoivent pas. C'est malheureux pour eux. Ils cherchent la richesse dans ce monde, dans ce matériel, etc. La gloire, surtout la gloire. La gloire, l'autorité, etc. Mais c'est Dieu qui la donne, ça. Tout ce qu'ils ont, les gens aussi dans le monde, même s'ils sont riches ou quoi, il faut qu'ils comprennent que ça vient de Dieu. Puis tu as besoin de Dieu dans ta Mais vie. ils ne comprennent pas, eux autres, c'est d'après leurs acharnements. Yes. Ils travaillent pour, ils vont chercher leur richesse, puis c'est pas Dieu qui a fait ça. Non. C'est eux autres. Dieu aime nous donner en abondance. Oui, richesse, abondance et délices. Communion parfaite et paix. Dieu n'a pas de problème avec les biens matériels. C'est lui qui les a tous créés pour que nous en jouissions. Amen. Amen. Hein? La véritable prospérité, c'est notre relation avec Dieu et nous devons veiller à cultiver notre relation d'intimité avec Dieu. Égale son abondance. Matthieu 6, 33. Notre provision abondante de Dieu est là. Donc, toujours là. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la Yeah. justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est à nous. Yes, c'est à nous d'apprendre à saisir son abondance par la foi. Amen. L'arbre de vie, symbole de la promesse de Dieu. L'arbre de connaissance bien immense, celui du doute qui nous éloigne de la promesse. C'est à nous de choisir quel arbre nous allons cultiver dans nos vies. Amen. Et quels fruits nous voulons manger. Le fruit de l'amour. Oui, amen. Promesse de Dieu Dieu. promet l'abondance. Il désire nous voir prospérer et vivre dans son abondance. Pas de pauvreté de son royaume. Il n'y a pas de pauvreté dans son royaume. S'établir en nous et autour de nous. Un Dieu de plus. Il donne avec largesse, générosité d'un roi. Jean 10, 10. De cette vie sur terre, nous devons saisir les promesses et ne pas douter. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen, amen. Il faut prendre attention, nous avons été éduqués dans la peur du manque, Manquement du de- lendemain. Oui. Cela a ouvert une porte dans notre cœur, une mentalité que l'on doit se séparer. Crainte ennemie de la crainte, c'est l'ennemi de la foi. La peur, c'est l'ennemi de la foi. La peur d'avoir peur, Ouais. de manquer. Jésus enseigne dans Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres,
car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou s'il s'attache à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Rejette la peur financière. On dit ensemble. Dans le nom de Jésus, je rejette la peur financière. Merde. Parce que je veux suivre les voies de Dieu. Amen. Reconnais Dieu que Dieu a prévu que tu vives dans son abondance. Il a prévu toute l'abondance pour toi. Oui. Décide ta priorité, t'entretenir, cultiver ton intimité avec lui. Ce que je décide aujourd'hui va déterminer qui et ce que tu seras demain. Ce que je décide aujourd'hui va déterminer qui et ce que je serai demain. Amen. Yes. Dieu n'est pas contre le fait que l'on soit riche. Ce qu'il haït, c'est que nous mettions notre confiance dans nos biens et non pas en Dieu. Peut-on être riche et suivre Jésus? Quel principe du royaume de Dieu mettre en pratique pour vivre une vie prospère? Oui, tu peux être riche Amen. et vivre pour Dieu. Oui. C'est ton choix, ta Mais décision. pas vivre pour ton argent, toi. Il faut que tu reçoives Jésus-Christ dans ton cœur. La pauvreté est vue comme un signe de sainteté, fausse culpabilité. Être riche n'est pas un problème. Salomon, Dieu lui a tout donné. T'es riche. Salomon, c'est Dieu qui lui a tout donné, comme à son père. La pauvreté n'est pas un problème. Une pauvre veuve plus grande que son offrande. La véritable question n'est donc pas être riche ou pauvre, mais c'est notre relation avec les finances qui est problématique. Le plus important, notre relation avec Dieu et non nos pratiques religieuses. Ce n'est pas l'argent qui intéresse Jésus, c'est notre cœur. Oh oh! Amen. Amen. L'Église devrait développer notre relation avec Dieu et entrer dans la destinée qu'il a prévue pour nous. Amen. Alléluia. Ne te laisse pas posséder par l'argent. L'accès à une relation plus profonde avec Dieu, il a pas une idolâtrie. L'argent devient une idolâtrie, débarrasse-toi-en. La priorité de Jésus pour nos vies est de nous emmener au Père et que nous recevions la vie éternelle. C'est l'amour de Jésus qui le motive à lui parler ainsi. Jésus n'est pas intéressé par ses biens, pas non plus par le punir. Jésus désirait le bénir. C'est ça. Amen. Jésus désirait le bénir. Jésus ne peut nous bénir si nous nous accrochons à ses fausses joies et satisfactions avec le monde, peut nous offrir et surtout si nous y plaçons notre confiance. C'est ça. Si on veut être béni, il faut bénir les autres. Yes. La bénédiction vient après. Pour suivre Jésus, nous devons nous détacher, séparer de tout autre Dieu et toute autre dépendance pour qu'il soit notre Dieu et dépendre de lui seul. 2 Corinthiens 9,6. En mouvement, et sa vie est une vie de foi en Dieu, Dieu nous confie encore plus en dépendant de lui seul. Il va t'en confier plus tu dépends de lui, plus il va te confier en lui. Faire un choix. Ce que Dieu demande, décide de dépendre de Dieu lui seul. Amen. 2:9. 2,9,6. 2 Corinthiens. 2,9,6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, Peu. et celui qui sème abondamment, Ah. moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Yes, amen. Alléluia. Si tu veux avoir des carottes, sème des carottes. C'est simple. Si tu as de l'argent, donne de l'argent. Sème de l'argent, sème de l'amour. Yes. Si tu veux plus d'amour de Dieu, sème de l'amour autour de toi. Yes. Faire un choix, faire ce que Dieu demande, décide de dépendre de Dieu lui seul. Ce que j'ai compris, ce que je décide aujourd'hui détermine qui et ce que je serai Oui. demain. Demain.
Ce que je vais semer aujourd'hui va déterminer qui et ce que je serai demain. Et tu sèmeras, et tu moissonneras. Et tu vas encore récolter plus. une grosse récolte. Amen. Aïe, 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 aïe. Il y a beaucoup à parler de l'argent, etc. Jésus, là, il en a parlé tout le Nouveau Testament à bien des places par des paraboles, etc. De donner. Yes. Amen, amen, amen. Amen. C'est à toi maintenant de décider, de faire ton choix. Rester riche dans la pauvreté ou devenir pauvre dans la richesse. Et Amen. tu as la solution. Choisis Jésus, accepte Jésus dans ton cœur, choisis de le suivre, choisis de faire comme il est, être un exemple comme lui, il est un exemple, et prendre soin des autres. Aimer Dieu de tout ton cœur et aimer les autres aussi, ton frère et ta soeur. Parce que Dieu, dans une parole de Dieu, dit, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère qui est à Ta côté de toi que tu vois? Que tu vois pas Amen. Dieu. Comment les autres vont voir l'amour de Dieu quand tu n'aimes pas ton frère? Si on s'aime entre nous, ils vont voir que l'amour de Dieu est là. Et que Dieu nous aime. Il en a dit dans un autre verset, il dit, on nous reconnaîtront les disciples par l'amour qu'ils ont les uns envers les autres. Par leur acte aussi. Yes. Tu as vu, ça fait cette prière. Seigneur, Jésus, je veux t'accepter comme maître, comme seul maître dans ma vie. Débarrasse-moi de tous les autres maîtres, de toutes les idoles, Seigneur. Peu importe l'idole, peu importe l'autre maître. Débarrasse-moi-en dans le nom de Jésus. Amen. Je suis tanné d'être esclave parce que ces autres maîtres-là vont t'emmener dans une servitude. Dans le mal, c'est pas bon. Ton âme va périr avec ça. Mais avec Jésus, ton âme va prospérer. Ton esprit va prospérer. Tu vas avoir un renouvellement d'intelligence. Toute ta vie va prospérer. C'est un Dieu de prospérer. De prospération. Prospérité. Prospérité. Vas-tu l'avoir? Amen. Alléluia. Et merci. À plus tard. Amen.